Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Submergés et envahis par des informations de tout genre dans un monde incertain, les jeunes, surtout les filles, sont permanemment en quête de rôle modèle pour se construire. Le manque de rôle modèle serait un frein à leur ambition. Il importe donc de le promouvoir pour les inspirer, les motiver et leur montrer les voies à suivre. Vous avez tout compris cet après-midi. Nous allons parler de la promotion du rôle modèle pour inspirer les jeunes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, découvrez mes invités de cet après-midi dans cet élément. À tout de suite. Titulaire d'un Master 2 en Management International, Charlotte Guézéré est journaliste, présentatrice de profession et ambassadrice CEFIS Togo. Elle est alumni CRL Yali Dakar Session 7 et encadreur de la communauté des jeunes femmes leaders. Jolie Akpalou, elle a une licence professionnelle en tant que conseillère de jeunesse. Elle est aussi coordinatrice régionale jeune du FIFEF, le Forum international des femmes de l'espace francophone de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été jeune femme leader UNIFIA 2018. Actuellement, elle est en Master 2 en diplomatie. Adama Sokoudou, il est meilleur jeune entrepreneur 2019 et membre du comité du Sommet national de leadership féminin. Dr Mana Medenou Daoudao, il est docteur en sciences sociales et président de l'ONG PPDC Africa. Titulaire d'un BTS en transport logistique, Marie-Reine Bassalé est entrepreneur et consultante en négociation. Elle est la jeune femme leader UNIFIA 2019. Suivez dans Podium Jeunesse, vous l'avez remarqué, il y a une des invités plutôt qui n'est pas au plateau en ce moment. Vous la suivrez dans la deuxième partie de cette émission. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la promotion du rôle modèle pour inspirer les jeunes. Au cours de cette émission, nous parlerons aussi du Sommet national de leadership féminin, qui est une initiative qui met en lumière les personnalités féminines et les initiatives de tout genre menées au Togo et relevant date de leadership par les femmes et qui stimule les jeunes filles et les jeunes femmes à donner le meilleur de leur potentiel pour leur épanouissement personnel et le bien-être de leur communauté. Quand on parle de leadership féminin, la notion de rôle modèle revient souvent. Qu'est-ce que c'est le rôle modèle exactement, Charlotte? Merci, bonsoir, Mme Pélagie. Bonsoir. Et merci encore pour la présentation, la vidéo. Ça fait plaisir de se découvrir comme ça et de se rendre compte vraiment qu'on a fait du chemin. Alors maintenant, pour répondre à la question, un rôle modèle, pour moi, c'est ce qu'on appelle communément le success story. C'est un modèle de réussite dans un domaine donné qui, pour les autres, est une grande source d'inspiration. Et généralement, la notion de rôle modèle revient souvent quand on parle de leadership féminin, où on dit même que l'absence de rôle modèle est un frein pour l'ambition des autres femmes. Merci beaucoup, Julie. Bonsoir, Madame Pélagie. Bonsoir, Julie. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est pour moi un honneur de participer encore une fois à cette émission. Alors, pour moi, le rôle modèle, ça vient du fait qu'à un moment donné, les femmes ont su briser le silence. Elles ont su casser les stéréotypes. Elles ont su se surpasser, se dépasser, s'affranchir des préjugés, des pesanteurs socio-culturelles. Voilà. Adamas, vous êtes l'un des rares hommes qui accompagne toujours les femmes dans leur épanouissement, dans leur évolution. Quelle est votre idée sur la question? Merci beaucoup, Madame Pélagie. Moi, je vais être pratique. Je ne vais pas aller dans le Larousse. Je donne un exemple simple. Le directeur Daou de Sodigaz, il est devenu le président des grandes entreprises du Togo. Il est mon modèle. Dangote, il est le plus riche de l'Afrique. Il est mon modèle en tant qu'entrepreneur. Maintenant, si je viens au niveau des femmes, on a une première femme ministre et première ministre au Togo, Victoire Degwe. Elle est la modèle des jeunes femmes qui ont envie de monter dans les hautes sphères de décision. Donc c'est ça le modèle des gens qui donnent source d'inspiration à d'autres, des gens à qui on veut ressembler, simplement. Docteur Daouda, vous avez un ajout à faire par rapport aux propos de vos prédécesseurs? Oui, évidemment, madame. Je vous remercie d'abord pour nous avoir invités ici, à ce plateau. Et, moi, je vais remonter plus haut pour dire que quand on parle de rôle modèle, il faut d'abord parler de rôle
Après, parler de modèle. Un rôle, c'est quoi? C'est ce qu'une personne joue comme fonction dans la vie sociale courante. Maintenant, le modèle, c'est ce que tout le monde voit comme idéal. C'est ça le rôle modèle. Et bon, comme je suis enseignant, je vais ajouter, généralement dit que l'enseignant est le modèle de la société dans la mesure où c'est lui qui forme la société et donc, naturellement, il doit être une personne à copier, à suivre. C'est un rôle modèle. Merci, Dr Daouda. Une personne à suivre, à copier. Donc, et Charlotte, est-ce que cela voudra dire que le rôle modèle au féminin, c'est la superwoman, la femme infaillible, la surhumaine, à qui rien ne résiste? Vous savez, on dit souvent que c'est au bout de l'effort que vient la récompense. Et au jour d'aujourd'hui, vu les réalités de l'heure, la vie en elle-même déjà est un grand mystère à percer et à accepter à subir tous les challenges qui vont avec. On peut donc comprendre que pour une personne, arriver à se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est tout un parcours de combattant pour tout individu. Maintenant, quand on revient à la femme, et surtout à la femme africaine, on s'en rend compte que le défi, ou sinon l'enjeu, est double, voire même triple. Parce que cette femme-là, dans son processus de s'émanciper, va faire face à une situation où va faire face à ce qu'on appelle communément les pesanteurs socioculturelles. Elle va apprendre à affronter les réalités de la vie au quotidien, le poids de la société, affronter les contraintes familiales. Et quand elle arrive, au bout du compte, à tirer son épingle du jeu, c'est louable. C'est un acte, on la considérerait même comme une héroïne. Vous voyez? Donc, moi, je ne dirais pas qu'elle est une superwoman à qui rien ne résiste. Mais pour moi, c'est une Amazone. Une Amazone pleine d'audace qui réussit là où on l'attend le moins. Là où on attend le moins. Superwoman, le rôle modèle au féminin, joli. Les femmes qui sont nos modèles, qui constituent nos références, sont seulement des êtres humains. C'est seulement des femmes, ces femmes qui ont su se faire une place dans un monde conçu principalement masculin. Parce que vous savez, comme tout le monde, que lorsqu'une femme se donne une vision, lorsqu'une femme se démarque dans la société, automatiquement, il y a de ces défis, il y a de ces barrières qui l'empêchent parfois d'avancer, d'évoluer pour pouvoir réaliser cette vision-là. Mais du moment où cette femme connaît ses faiblesses, ses forces, améliore ses faiblesses pour pouvoir atteindre les objectifs qu'elle se donne, déjà, elle fait la différence. Et lorsque cette femme tombe sur le chemin, elle va forcément savoir se relever. Si elle ne sait pas se relever, elle peut aussi se référer à ses modèles, à ses références, voilà, ses idoles, pour pouvoir définir d'autres stratégies afin d'atteindre ses objectifs. Donc, Damas, le rôle modèle, ce n'est pas une femme parfaite, infaillible, l'incarnation de la perfection. Ben, comme l'on dit, Charlotte, et je lis, le leadership, c'est une question d'espace et de temps, mais aussi de niveau. Donc, quand on est à Kara, peut-être qu'on a une femme qui inspire des jeunes, mais quand on se retrouve dans un contexte régional ou national, le challenge devient différent. Donc, quand on est dans un contexte continental, Afrique ou mondial, le challenge devient différent. Mais déjà à 12 ans, il y a une fille qui inspire des enfants de 6 ans. Et à 18 ans, sans être forcément une Amazone à tout casser devant elle, elle est déjà, donc à chaque instant, une personne peut être un exemple dans quelque chose pour les autres. Voilà. Tout de suite, je vais vous inviter à suivre ce reportage dans lequel vous allez découvrir un rôle modèle qui inspire les jeunes filles au Togo aujourd'hui. On regarde Podium Reportage. Les décisions les plus importantes de nos vies sont motivées par l'environnement dans lequel nous grandissons. Un rôle modèle peut pousser les autres, spécifiquement la jeunesse, à se surpasser, d'où la nécessité d'en avoir. Que ce soit en termes d'apprentissage ou de construction de soi, de ce que certains appellent le leadership personnel, on a toujours besoin de modèles, c'est-à-dire de personnes à qui on peut s'identifier. On a besoin de repères, on a besoin d'un idéal.
Et c'est très important d'avoir un idéal qui vous pousse à vous dépasser et à donner le meilleur de vous-même. Dans nos pays, en général, de toutes les façons, les femmes vivent des situations un peu compliquées et complexes. Surtout, il y a des pesanteurs socio-culturelles qui font que beaucoup ont perdu l'estime d'elles-mêmes. La société, ou dans certains milieux, on vous fait croire que vous n'êtes pas capable de quoi que ce soit, que vous n'êtes pas aussi intelligente que les hommes, etc. Donc il y a beaucoup de stéréotypes que les femmes ont assimilés et ça a développé tellement de complexes, de perte de confiance en soi qu'elles ont besoin de savoir que là où d'autres femmes ont réussi, qu'elles aussi elles peuvent réussir. Donc ça permet de décomplexer les jeunes filles notamment ou d'autres femmes qui n'osent pas à se dépasser. Alors, il est très important de promouvoir le rôle modèle eu égard à tout ce que je viens de dire pour aider à certaines femmes à se donner des modèles, à se donner un idéal et à être décomplexées. Mais c'est très important aussi de faire voir, de faire connaître ces femmes modèles-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes leaders qui sont méconnues. Par exemple, beaucoup de femmes ne savent pas que depuis toujours, même dans l'histoire, on a toujours eu des femmes qui ont joué des rôles très importants, que ce soit sur le plan politique, économique, culturel, etc. On a des symboles. Il faut médiatiser cela suffisamment, rendre visibles ces figures de femmes pour que ça participe à la fois, comme je disais, à décomplexer les femmes, mais aussi à l'éducation de la société dans son ensemble. Parce qu'il est important que la société change de regard. Le regard sur la femme et le regard sur les rapports hommes-femmes, afin qu'on puisse ensemble construire notre vivre ensemble, qu'on puisse construire nos sociétés. Donc pour les jeunes femmes, les jeunes générations, il est important de savoir ce que leurs aînées femmes ont pu accomplir d'extraordinaire, comment elles ont pu se réaliser malgré les obstacles. Leur parcours, les parcours de ces femmes modèles sont des histoires qui vont parler aux jeunes générations. Et les jeunes générations vont tirer des leçons, vont tirer des valeurs, voilà, vont tirer, c'est un peu comme on va dire une lampe sur la route. Elles vont éclairer le chemin pour les jeunes générations. Un rôle modèle, c'est avant tout une responsabilité. Le promouvoir rend possible l'émergence et la visibilité d'un grand nombre de jeunes filles ou de jeunes femmes inspirantes, singulières et plurielles. Nous venons de suivre Madame Manaté qui a expliqué l'importance du rôle modèle. Mais vers la fin du reportage, la commentatrice a dit être un rôle modèle, c'est une responsabilité. Qu'est-ce que cela voudrait dire, Dr Daouda, selon vous? Oui, et Madame Manaté, elle a fait ses preuves. C'est une femme modèle aussi. C'est une femme modèle et donc elle parle en connaissance de cause. La question de responsabilité veut dire quoi? N'importe qui n'est pas femme modèle. Ça, il faut le retenir. On n'est pas modèle lorsque on accomplit des actions qui sont louables, des actions qui sont au profit de la nation même, de tout le monde des fois. Et donc, c'est des femmes qui savent ce qu'elles font pour la société entière. C'est pour cela que, quand on parle de responsabilité, c'est qu'on sait ce qu'on fait et on ne doit pas faire n'importe quoi. Je vois. C'est ça la responsabilité. Parce qu'il y a plusieurs yeux qui sont rivés. Il y a plusieurs yeux qui vous regardent. Vous savez que ce que vous faites, ça doit profiter plus d'un. Donc vous devez le faire bien. Merci beaucoup. Charlotte, est-ce que vous avez un rôle modèle au Togo? Y a-t-il une femme qui vous inspire ou votre rôle modèle est ailleurs, à l'étranger? Il y en a plein des rôles modèles dans tous les domaines, en tout cas auxquels moi j'aspire. Vous en êtes une preuve. J'ai pris exemple sur vous dès l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, je viens sur votre plateau pour vous dire, confirmation, je suis devenue la journaliste. À l'époque, je vous le disais comme un rêve et je vous ai suivi. Vous avez, pour moi, été ce modèle-là parce que, comme le disait le professeur Daouda, la responsabilité engage quoi? De vraiment, dans sa vie au quotidien, de donner le bon exemple à suivre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait recours au rôle modèle, pour apprendre à relever les défis, à faire les choses dans les règles de l'art. Parce que c'est ça qu'on applaudit au final. Ce n'est pas juste la personne physique. J'ai des rôles modèles, je vous ai cité.
Je suis une personne, une jeune fille. C'est un honneur. Ah bah oui, je le dirai tout le temps. Et je suis une jeune femme également, aujourd'hui à moins de 30 ans, qui aspire à la politique, à tout ce qui m'ambitionne. Donc, les rôles modèles, Madame Anaté, qui a été également, qui m'a encadrée à l'école de journalisme à ISICA. L'actuel Premier ministre, on s'est dit, mais waouh, si on est arrivé 60 ans après avoir une femme à ce poste de responsabilité, c'est que je ne suis pas en erreur. C'est pas une utopie pour moi de rêver d'une carrière politique. Voilà, justement. Et ce que moi, je voudrais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal d'exemples à donner, mais d'une observation personnelle, j'ai comme l'impression qu'on a aujourd'hui encore beaucoup plus d'exemples dans le cadre politique. Okay. Et quelque part, je souhaiterais vraiment que d'autres femmes dans l'ombre, qui sont des femmes de carrière. Qu'elles soient mises en lumière. Voilà, qu'elles soient mises en lumière. D'abord, c'est ton choix. C'est ce que veut dire. Nous allons les inviter à vraiment faire l'effort de sortir de cette zone de confort-là. Nous voulons les connaître pour croire que oui, les rêves peuvent vraiment devenir réalité. Je travaille sur un sujet portant sur l'entrepreneuriat récemment. J'ai eu des difficultés en fait à trouver le chiffre exact du nombre de femmes qui aujourd'hui au Togo existent dans l'entrepreneuriat. Des statistiques qui datent de 2011, déjà que c'est vieux, un peu, 25% de femmes, alors que sur d'autres cieux dans le monde anglo-saxon par exemple, les nombres explosent de jour en jour des femmes qui sont à la tête de multinationales, de grandes entreprises. Nous avons des jeunes femmes aujourd'hui qui débutent et qui ont compris qu'il est important pour elles d'être financièrement autonomes parce que quand on est indépendante, on a le pouvoir. Et c'est ça, le leadership, c'est l'influence. Et elles ont besoin de savoir combien de femmes milliardaires on peut compter, ou millionnaires on peut compter au Togo, pour que moi aussi je puisse rêver d'en arriver là. Donc, également l'occasion pour moi de saluer toutes ces femmes-là qui acceptent de venir partager avec nous lors des conférences, leur parcours, les difficultés qu'elles ont connues, afin de nous envoyer ce message-là. Préparez-vous, le chemin est long, ce sera difficile, mais ce ne sera pas non plus impossible. Et ça, c'est très encourageant. Merci beaucoup. Jolie, un rôle modèle au Togo. Bien sûr. Une femme qui vous inspire. Bien sûr, parce que dans la vie, il est fondamental d'avoir un ou des modèles. Parce que le modèle, c'est la personne qui nous guide, c'est la personne qu'on veut à tout prix ressembler. Donc au Togo, il y a plein de femmes. Vous savez, actuellement, je suis en train de faire des recherches sur la représentation des femmes dans la politique étrangère du Togo. Et c'est triste, hein, je suis désolée de le dire, il y a peu de femmes qui sont nommées ambassadeurs, peu de femmes qui défendent l'intérêt du pays, de notre pays, le Togo, à l'extérieur, à l'international. Mais par contre, si nous prenons les pays voisins, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina, surtout le Sénégal. Le Sénégal, le Mali aussi. Voilà, sur la scène internationale, il y a plusieurs femmes sénégalaises qui montent, je sais pas, leur... Qui occupent des postes de responsabilité. Voilà, et elles font de très bons boulots. Et je ne dirais pas que c'est parce que ces Sénégalaises, elles ont 2 têtes ou 3 têtes, elles ont des capacités que nous, les femmes togolaises, nous n'en avons pas. Non, juste parce qu'elles ont su très tôt et se valoriser. Elles ont su développer leurs capacités, renforcer leur confiance en soi et tout. Et il y a également le pouvoir politique, la volonté politique qui a su promouvoir le leadership de ces femmes-là. Mais que les hommes n'aient pas l'impression comme si on les a abandonnés. Non, parce que l'égalité du genre, par exemple, c'est et les hommes et les femmes qui font le développement. Vous voyez, donc nous avons besoin de collaborer avec les hommes. Il faut voir, voilà, échanger, vous exprimer. Ce que je voudrais dire, quand on parle de rôle modèle, on a souvent l'impression comme s'il s'agit seulement des femmes lettrées. Alors que dans les campagnes... non, mais dans nos communautés, il y a de nos mamans, il y a de ces femmes-là qui le matin, elles sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Ce sont ces femmes-là qui poussent le développement des communautés. Parce que si on veut monter un projet, par exemple, dans ces communautés-là, il faut beaucoup plus travailler avec ces femmes-là, les impliquer, les inclure, parce que ce sont elles qui maîtrisent mieux les communautés. Ce sont elles qui transportent des marchandises, qui sillonnent les quartiers et autres là. Vous voyez, ce sont ces femmes-là également qui travaillent la terre.
Et généralement, nous voyons, et c'est malheureux de constater que dans les communautés, le soir, quand les hommes, nos maris, en fait, reviennent du champ, c'est seulement rester sur leur lit picot. Et madame, voilà, mais j'ai fait la fête, moi, manger, tout ça là. Vous voyez, et elle crie. Et il hurle sur les femmes, alors que ces femmes-là étaient les premières à se lever. C'est pas parce qu'elles ont croisé les bras tout au long de la journée, non. Vous voyez, mais on ne sait pas comment mettre en lumière le rôle que ces femmes jouent dans leur communauté. Donc, c'est justement le rôle que joue le Sommet national du leadership féminin en mettant en lumière les actions que mènent les femmes, ces femmes en matière de leadership féminin, en matière d'égalité du genre au Togo. Merci beaucoup. Vous vous êtes senti orphelin? Mais pas du tout, et c'est plutôt intéressant. Et je devrais féliciter le chef de l'État, parce qu'il y a des femmes togolaises du domaine politique qui sont ambassadrices à l'extérieur. L'ancienne ministre Ekwedede, qui représente le Togo aux États-Unis. Voilà, okay. Voilà. Il y en a encore d'autres. Et bien, bientôt, on va en parler. Mais heureusement que la politique actuelle est en train de faire un certain lobbying pour accroître donc cette entrée des femmes sur la scène internationale du pays. Je disais tout à l'heure qu'on a l'impression comme si la palette de figures d'inspiration pour la jeune génération féminine au Togo est réduite parce qu'on ne fait la cour qu'aux intellectuels. Alors qu'il y a une frange paysanne parmi à leur niveau, on peut avoir des rôles modèles aussi au féminin. Docteur Daouda. Oui. J'ai soif de parler parce que... Les femmes ont pris la parole. Mais le pouvoir s'arrache. Elles ont pris le pouvoir s'arrache. On a le pouvoir que qui le veut, qui le peut. En fait, ayons les pieds sur terre. Les hommes, s'il faut dire vrai, c'est eux qui sont en train de faire la promotion des femmes. Parce que apparemment, lorsque je suis devant les étudiants, je leur fais savoir cela, étudiants et étudiantes, c'est l'homme qui oblige même la femme des fois à se valoriser. C'est ce que moi je constate. Parce qu'une femme, en réalité, elle n'a pas besoin de négocier sa valeur. Une femme ne négocie pas. Elle doit la prouver. Exactement. Elle doit se voir comme homme, grand H. Et donc ce que les garçons font, les filles peuvent le faire. Ça a été démontré partout aujourd'hui. Donc la femme ne négocie pas sa valeur. Et de ce quoi, très longtemps, dans ce pays, on a valorisé les femmes qui n'ont même pas été à l'école. Quel exemple je vais vous donner? Mais moi, on était élèves dans le temps quand on a appris que les Nana Benz avaient des voitures Benz. C'est pour cela qu'on les appelle les Nana Benz. Elles avaient des voitures Benz que les plus hautes autorités n'avaient pas encore dans le temps. Et lorsqu'il fallait recevoir des hôtes de marque, c'est ces Benz qu'on a utilisés. Et le chef de l'État le dit clairement. Et à travers cela, il a valorisé les femmes depuis longtemps. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la politique a mis l'accent sur la valeur de la femme. Et donc vous voyez le résultat. Est-ce que les femmes qu'on a nommées là, elles ont démérité? Non. Ça veut dire que la femme, elle avait de la valeur depuis, mais des fois elles-mêmes, elles ne se reconnaissent pas comme ça. Donc elle a besoin qu'on l'aide à avoir confiance en elle-même, à se rendre compte de son potentiel. Je crois que, comme vous l'avez dit, depuis 2013, le Sommet national du leadership féminin est en train d'inspirer des jeunes femmes qui ont fait des expériences et qui, dans cet élément que nous allons sur tout à l'heure, nous diront comment elles ont passé cette étape de leur vie, l'expérience qu'elles en ont faite et ce qu'elles sont aujourd'hui. Bilan Jeune Femme Leader. À tout de suite. Chez elle, c'est le bonheur. Ma participation au Sommet national du leadership féminin de 2013 m'a permis de découvrir un monde nouveau. Ce monde-là qui est différent de celui que nous vivons, campus, maison, maison, campus. Je dirais également que le Sommet national du leadership féminin de cette année m'a permis de découvrir qui je suis réellement. C'est un défi personnel de pouvoir faire face à d'autres femmes leaders et de pouvoir apprendre aussi d'elles.
d'apprendre de toutes les autres jeunes filles et de participer à la construction de notre communauté. Ce que je dis et que je redis, c'est que le passage au JFL est une opportunité, pas comme les autres. Tu avais quelque chose en y venant, certainement. On a toujours quelque chose au départ. Mais quand tu ressors différent. Parce que ton passage là devient comme... c'est comme si c'était un chemin que tu es en train de faire. Peut-être qu'il y a plein de gens à côté de toi, mais au fond, tu es là, tout seul sur la route ou tout seul sur la route. Tu te permets d'apprendre plus de choses, d'écouter, surtout d'utiliser ce que tu as écouté pour voir comment servir ta communauté. Moi, mon passage personnellement m'a aidé à être une autre personne, à avoir d'autres opportunités, c'est-à-dire croiser d'autres personnes que je ne pensais pas avoir la chance de croiser, mais aussi d'aller au fin fond du Togo et continuer les activités avec les jeunes filles qui en ont besoin. Donc, si vous voulez participer, participez. Si vous ne voulez pas participer, participez. Ces derniers mois que j'ai passés au sein de cette prestigieuse communauté m'a permis d'avoir encore plus l'esprit ouvert. Avant, je me sentais leader, je me disais leader parce que je me disais, bon voilà, je sais prendre des initiatives, je sais diriger, je sais prendre des décisions. Mais le fait de rencontrer d'autres leaders, le fait d'affronter certains défis avec d'autres personnes qui ont d'une manière ou d'une autre les mêmes visions que moi m'a permis d'agrandir encore plus mon estime, de voir encore plus loin, d'avoir plus d'opportunités. Mon grand conseil, c'est de chercher à toujours apprendre, à toujours avancer, à toujours chercher à donner le meilleur de soi. S'il y a un grand message, c'est d'encourager toute personne, toute jeune fille à se lancer et à faire l'expérience comme moi. Jeune femme leader 2019, le défi continue. Pour toute une année d'aventure passée sur ce véritable sentier de croissance, le parcours JFL est à mon sens le modèle idéal de leadership féminin capable de peaufiner, de décupler tout potentiel humain pour un impact profond, durable et profitable à tous. À une jeune femme, aujourd'hui je dirais, ose challenger, ose défier, ose révéler ton potentiel afin d'inspirer qui le veut. Parce que tu en es capable. Africa Girls Women Summit. Nous venons de suivre ces jeunes femmes qui ont fait l'expérience du Sommet national du leadership féminin et qui nous ont parlé du rôle que ce sommet a joué et continue de jouer dans leur vie. Et comme je vous le disais tantôt, au Togo, il y a plusieurs initiatives qui s'inscrivent dans la promotion du rôle modèle au féminin. Donc, parmi elles se trouve ce sommet qui est une rencontre nationale et annuelle de promotion du leadership féminin pendant laquelle toutes les activités phares réalisées au Togo et identifiées dans le domaine du genre sont reconnues. Adamas, dites-moi, quelle est la vision principale du Sommet national du leadership féminin? Le chef de l'État a créé un ministère de promotion de la femme pour poser autrement les questions de développement qui recherche les façons dont la femme, quand je parle de femme, c'est la fille, la mère, etc., la jeune femme, peut contribuer à ce développement avec pour vision de faire du Togo un pays émergent sans discrimination, où les hommes et les femmes ont les mêmes chances de participer à ce développement, mais aussi de bénéficier donc voilà, des retombées donc, de ce développement-là. Le sommet national du leadership féminin n'est rien de plus que ce qui existe déjà. C'est cette initiative de valorisation de l'existant. Et c'est justement parce que la promotion des rôles modèles a manqué dans différents secteurs. Aujourd'hui, on en fait en entrepreneuriat. Vous allez voir que le Togo a commencé par émerger en entrepreneuriat. Donc c'est la même chose qui se fait dans le domaine des femmes. C'est ce que le sommet est en train de faire. Donc en fait, c'est un cadre d'évaluation. Un cadre d'évaluation des actions, un cadre de réflexion de haut niveau, où l'État, les ONG nationales ou internationales, les représentations de structures dans les régions, dans les préfectures se retrouvent pour penser, identifier d'abord, aider les femmes à prendre conscience, mais à rechercher aussi des éléments pour nourrir, soutenir, promouvoir le leadership. Donc en vue de l'atteinte de cette vision de la politique nationale de l'équité
et de l'égalité des genres et au niveau mondial, l'atteinte de l'ODD 5 qui parle de l'égalité donc des sexes. Docteur Dado, pouvez-vous nous parler des objectifs spécifiques du Sommet national du leadership féminin? Oui, justement, mon ami Adamas a déjà parlé du cadre général. En fait, de façon spécifique, il s'agit d'amener les femmes à se reconnaître elles-mêmes, à reconnaître leurs capacités, leurs compétences. Il s'agit d'amener les femmes à échanger, les jeunes femmes ou les jeunes filles, à échanger entre elles en vue de partager les expériences qu'elles ont en matière d'entrepreneuriat. Vous savez, il y a d'autres types de sommets qui se font au pays et c'est dans un autre cadre. Mais nous avons l'impression que l'entrepreneuriat qui est partie prenante dans le développement est quelque part ignoré, et sachant que la femme est le moteur même du développement dans tous les pays. Donc nous avons organisé ce sommet-là où nous mettons les femmes ensemble pour que, comme elles l'ont dit tout à l'heure à la télévision, elles vont se frotter. Quand quelqu'un va rencontrer une autre collègue, elle croirait qu'elle était meilleure, mais lorsqu'elle va voir l'autre, elle sentira que elle a besoin d'apprendre encore. Elle a besoin d'apprendre encore, elle a du chemin. Donc, le sommet réunit ces femmes-là qui se battent, ces femmes qui marquent la différence, ces femmes qui ont de l'initiative pour qu'elles échangent ensemble et qu'ensemble, qu'elles trouvent les voies et moyens par lesquels elles vont prospérer davantage. C'est pour cela qu'à la fin, nous désignons une pour dire que celle-là, elle a mieux fait et qu'elle va partager toute une année ses expériences. Tout à l'heure, vous nous direz les critères sur lesquels vous vous basez pour choisir cette jeune femme leader à l'issue du sommet national du leadership féminin. Mais permettez-moi de faire un peu l'historique du sommet qui a commencé depuis 2013. Et en 2013, le terme que vous aviez abordé est les enjeux de la promotion du leadership féminin. Ensuite, en 2015, les enjeux de l'entrepreneuriat féminin. En 2017, mariage et emploi pour la jeune fille, quoi mettre en priorité. En 2018, vous avez parlé de femmes et exercice de pouvoir. Et en 2019, femmes et carrière professionnelle. Nous sommes avec la jeune femme leader 2019, Marie-Reine Bassalé, que nous vous avions présentée tout à l'heure. Marie-Reine, comment tu vas? Bonsoir, Madame Pélagie. Heureuse de t'avoir au plateau de Podium Jeunesse. Merci beaucoup, Madame Pélagie. On va te ravir ta couronne dans quelques jours. Ouais. Je pensais que tu allais venir aujourd'hui avec, pour que je puisse l'admirer de plus près. En fait, je l'ai gardé jalousement. Jalousement, voilà, caché. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette aventure de 1 an que tu as eu? Aventure, non, parcours plutôt. Aventure, c'est péjoratif à un certain moment. Parcours avec la communauté des jeunes femmes leaders. Merci, Madame Pélagie. Comme Monsieur Adamas vient de le dire, le sommet national du leadership féminin est un sommet pendant lequel les activités phares sont réalisées et où des thèmes sont débattus. Donc, le sommet national du leadership féminin 2019, c'était pour le thème femmes et carrière professionnelle, où c'était nous devons pouvoir parler de la femme et de comment elle s'en sort avec le boulot et la maison et la vie conjugale. Et alors, par la grâce de Dieu, j'ai été élue jeune femme leader 2019 et déjà le lendemain en même temps, nous avions eu à commencer les activités, des forums de discussion que nous avions fait à Dapan, aux affaires sociales de Dapan, avec les femmes, où nous avons regroupé plus de 200 femmes. Si on prenait les principales activités auxquelles tu as assisté, quel impact ces activités ont eu sur ta vie ou quel impact ce parcours que tu es en train de faire, que tu finiras bientôt dans quelques jours avec PPDC Africa, quel impact cela a eu sur ta vie, sur ton potentiel, sur Marie-Reine? Ok, merci. En fait, le concours Jeune Femme Leader m'a tout d'abord permis de pouvoir m'affirmer
pouvoir parler en public comme là je le fais actuellement. Avant, tu ne pouvais pas? Non, avant, je ne pouvais pas. Pourquoi? Tu étais timide comme moi? Oui, j'étais vraiment timide et je n'arrivais pas à oser. Mais le concours m'a permis d'avoir l'audace. Même si je n'avais pas vraiment quoi à dire, au moins je peux m'affirmer et maintenant me tenir devant un public. Et aussi, cela m'a permis d'être beaucoup plus disciplinée. Oui. Tu veux dire plus organisée? Organisée, voilà. Et pouvoir planifier et aussi avoir une vision déterminée. Merci beaucoup. Vous êtes à la 6e édition du Sommet national du leadership féminin cette année en 2020 et le thème que vous avez choisi est le PND Togo. Quelle place pour le leadership des femmes? Pourquoi ce thème, Charlotte? C'est l'actualité de l'heure. PND, c'est jusqu'en 2022. Nous sommes en 2020, bientôt en 2021. Quel chemin parcouru? Quelles ont été les places des femmes? Qu'est-ce qu'elles ont apporté? Quelles ont été leurs contributions? Et qu'est-ce qu'il faut encore faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et surtout, c'est de savoir, est-ce qu'elle a vraiment été prise en compte? Nous allons en débattre lors des panels de haut niveau. Et ensemble, nous allons déduire des réponses et que nous donnerons à la population togolaise. Nous sommes tous intéressés à savoir, oui, nous parlons de leadership féminin. Nous avons applaudi quand les femmes ont pris de l'ascension au sein du gouvernement, mais vous-même, vous l'avez dit, il n'y a pas que des femmes en politique. Et les autres femmes alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Où est-ce qu'elles en sont? Et quelle est leur place? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles ce sommet-là va répondre. Dr Daouda. En fait, elle a dit l'essentiel, mais je voudrais ajouter que, à l'heure actuelle, le PND est focalisé sur le développement. C'est le développement. Et le sommet même a pour but d'amener les femmes à contribuer au développement. Ce sommet voudrait mettre en exergue ou en lien le rôle de la femme et le PND. Donc, au cours de ce sommet-là, nous allons échanger suffisamment pour que les femmes sachent quel est leur rôle dans le PND. Mais vous en aurez à dire, Damas. La place des femmes dans le PND, vous en aurez à dire? Oui, d'abord parce que, quoique le gouvernement a fait une tournée nationale de sensibilisation, il n'est pas évident que toutes les communautés aient compris suffisamment le contenu du PND et les référentiels du PND, les différents axes qui s'adressent aux différentes forces vives de la nation. C'est pas connu de tout le public. Donc le gouvernement va réexpliquer, va réétaler à ses représentants de différentes structures qui viennent de toutes les régions du Togo quels sont les éléments du PND et bien quels sont les éléments qui ont été déjà réalisés, des 1 ou 2 ans de parcours, les défis qui sont rencontrés dans la course à l'atteinte des référentiels du PND, la contribution attendue des ONG, parce que le PND ne reste pas dans les coffres du président de la République ou du Premier ministre. Ça doit se réjaillir, comme le président l'a dit, jusqu'à la petite fille qui est dans un village perdu, la Djarakmanga, là-bas. Le PND concerne tout le monde, mais aussi les Togolais de la diaspora. En quoi ils bénéficient du PND et en quoi ils contribuent. Donc nous croyons, comme le président Daouda l'a dit, à l'horizon. Je ne sais pas, peut-être que sûrement le PND sera prolongé parce que la Covid-19 a bouleversé un peu. Beaucoup de choses. Voilà, moi je prie que le PND soit prolongé jusqu'à 2025 pour nous permettre, qu'à l'horizon 2025, nous ayons un Togo de nos rêves, de notre rêve commun, où tout le monde, les gens de la gauche, les gens de la droite, les gens du village, les gens de la ville, les gens du Togo, les gens de l'extérieur, tout le monde se retrouve pour dire, oui, un Togo émergent. Mais ce qui sera aussi intéressant, c'est que des jeunes filles et des jeunes femmes vont s'imprégner du contenu du PND. Il y a toute une journée dédiée où la ministre en charge de la jeunesse vient parler avec les jeunes. Les jeunes vont poser des questions pour comprendre ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et d'ailleurs, même il y a récemment la politique nationale de la jeunesse qui a été validée par son excellence Madame Myriam Dessous, avec tous les acteurs. Donc cette politique va être révélée pour que les jeunes comprennent réellement ce que le gouvernement attend d'eux, quel est le profil type du Togolais, afin de se battre pour devenir ces jeunes modèles de notre pays. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Covid-19 a bousculé beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qui fera la particularité du sommet de cette année?
c'est la première fois où nous allons faire un sommet national du leadership féminin, où on fait les échanges en présentiel, mais que le sommet est automatiquement diffusé en ligne sur Zoom, sur Facebook Live, sur YouTube, où les gens... De toute façon, on ne peut pas faire un sommet où on a 7 millions de Togolais. Oui. Voilà. Donc, les quelques représentants qui seront là ne font pas trop le Togo. Donc, tous les autres qui sont ailleurs, dans leur maison, dans leur service, ou à l'extérieur du Togo, seront en train de suivre directement et de faire des contributions automatiquement sur les plateformes Internet, etc. Charlotte, où est-ce qu'on aura lieu le sommet national? Le sommet national est prévu du 10 au 12 décembre prochain. Du 10 au 12 décembre prochain, ici à Lomé. Le lieu reste à définir, à découvrir. C'est le secret. Surprise. Voilà. Et peut-être en bref, si vous permettez, Madame Pélagie, vous avez évoqué un point très important dans les débats, la place des femmes illettrées, entre guillemets. Si je vais anticiper sur mes attentes au sortir de ce sommet-là, moi je voudrais bien savoir, aujourd'hui, les femmes qui ont pris le pouvoir, ces femmes qui sont devant, qu'est-ce qu'elles ont pu faire pour améliorer, ou comment est-ce qu'elles ont apporté les messages du gouvernement, les réformes et tout, comment est-ce qu'elles ont apporté le message à celles qui sont dans les milieux reculés. À l'exemple aujourd'hui de l'élection les élus locaux, où aujourd'hui sur 1000 nous comptons près de 150 femmes, quels ont été leurs rôles? Puisque même pour les campagnes, on a fait l'expérience, c'est d'aller communiquer avec les populations locales dans la langue locale. Mais elles qui ont cette chance, elles ont été à l'école, elles ont fait de hautes études, elles ont la chance de discuter 4 sur table avec le gouvernement. Comment est-ce qu'elles ont apporté le message aux autres? J'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il y a des critères pour participer au concours Jeune Femme Leader? Oui, n'est pas leader qui le veut. Mais qui fait ses preuves. Qui fait ses preuves. D'abord, si tu es jeune Togolaise âgée de 16 à 35 ans... Ou plutôt, je devrais demander qui peut participer au concours Jeune Femme Leader. C'était toujours la même chose. Mais là, c'est plus clair. Avant, c'est comme si c'était codé. Ah oui. Donc, tant que tu as de 16 à 35 ans, tu as le droit de postuler à ce concours-là. 16 à 35 ans. Avant, c'était 18 ans, mais on a vu des filles très émancipées. Oui. Voilà, à 15 ans, les filles ont le bar, elles font de réel. Il y a même à moins de 15 ans qui sont chefs d'entreprise. Donc, qu'on leur barre pas la route, qu'on leur donne la possibilité de venir s'expérimenter, de venir faire quelque chose, donc au contact de leurs consoeurs. Maintenant, j'ai 16 ans, c'est pas fini. Peu importe ma taille, peu importe mon teint, peu importe mon diplôme, que je sois à Dja ou Kabia, on s'en fout. C'est la capacité à travailler en équipe avec ses consoeurs, à comprendre les enjeux du développement, à porter un projet social. Parce que quand elle est élue, elle va mettre en œuvre son mandat social qui consiste à déployer, d'abord à mobiliser les ressources de tous bords pour déployer les acquis du sommet au bénéfice des filles et des femmes dans les 39 préfectures du pays. Donc, il y a aussi une question de disponibilité. C'est vrai qu'on parle de 30% de son temps disponible. Si elle est élève, si elle est étudiante ou si elle est chef d'entreprise, une partie de son temps doit servir au développement social. Justement, c'est ce tremplin-là qui nous permet d'inculquer, en fait, de donner des sérums, comment on dit ça, d'injecter des tonus pour faire des filles d'aujourd'hui, des jeunes femmes d'aujourd'hui. Des femmes de demain. Des femmes leaders. Voilà, donc femmes leaders de demain. Voilà, le sommet national de leadership féminin en termes d'objectifs. Alors, je disais tantôt, ce que j'aime dire souvent par rapport au sommet, c'est que c'est une initiative qui existe pour former la prochaine génération de femmes leaders. Voilà. Et là, vous jouez le rôle d'encadreur. Ah oui, en quoi consiste votre travail en réalité? Mais j'accompagne les filles. Vous savez, on parle justement de rôle modèle. Et en termes d'âge, nous nous ressemblons. Et quand j'évoque certains sujets, quand on parle, elles se projettent, se disent, mais elle le fait à son âge. C'est que moi aussi, je pourrais le faire. C'est l'essentiel, en fait, du message de cet encadrement-là. Merci. Marie, je voudrais que vous nous parliez du projet sur lequel vous avez travaillé durant votre mandat. Vous avez travaillé sur un projet, c'était lequel? Oui, le projet, c'était l'orientation de 1000 jeunes filles sur toute l'étendue du territoire, l'orientation professionnelle et scolaire. Et sur combien avez-vous pu travailler? La moitié, le quart, le tiers?
Bon, nous avions fait de votre mieux. Voilà, exactement, de notre mieux. Parce que Covid-19 a un peu... Ah oui, puisque nous avions eu déjà, nous avions travaillé en octobre, novembre, décembre, dans les lieux reculés, dans les régions région Savane, région de la Cara, et également région des Plateaux. Okay. Mais on a eu à planifier des séances d'orientation dans ces différentes régions-là, et que normalement en avril on devait y retourner travailler avec les élèves, les apprentis. Mais voilà, on a prévu Covid-19, mais on n'a pas baissé les bras quand même. Nous avions eu à travailler récemment avec les nouveaux bacheliers et le président Dao Dao ici était le formateur même, où on a orienté quelques étudiants également. Relativement à leur études supérieures. Exactement. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous adresser à des jeunes femmes qui sont en train de vous suivre, aspirantes au concours ou pas. Quel message avez-vous pour elles? D'accord. Aujourd'hui, si je dois m'adresser à des jeunes filles, des jeunes femmes aujourd'hui, c'est que le concours Jeune Femme Leader, c'est un concours que toute fille, toute femme doit essayer. Parce que cela te permet tout d'abord d'oser, d'avoir de l'audace, de pouvoir relever certains défis, et aussi de projeter projeter son avenir plutôt. Et ça permet d'avoir une vision déterminée sur sa vie en général. Et la communauté Jeunes Femmes Leaders, c'est une communauté où les jeunes filles reçoivent des formations en leadership. J'ai encore 2 secondes. Exercice difficile, mais possible. Hein? Oui. Des formations en leadership et le coaching. Et qui leur donne la capacité d'affronter le futur. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est en train de venir. Si on sait que Maïrène était très timide, mais qu'aujourd'hui elle a la capacité de s'adresser à des milliers de personnes, c'est déjà beaucoup. Je crois que nous allons tout doucement vers la fin de notre échange. Charlotte, ton mot de fin. Moi, j'inviterais les jeunes Togolais, surtout la jeune fille, à se rendre disponible à apprendre. Faisons table rase à un moment donné, laissons-nous guider, coacher, et surtout apprenons à investir en nous-mêmes. Cherchons à définir nos centres d'intérêt. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Sinon, on peut beau avoir des rôles modèles, mais si les aspirations ne se retrouvent pas, je pense qu'on va naviguer, on va divaguer à un moment donné. On va investir en elles. Merci beaucoup, docteur Dao Dao. Merci, madame. D'abord, je voudrais remercier la télévision togolaise qui nous permet de sensibiliser tous les Togolais et toutes les Togolaises sur le rôle de la femme dans le développement. Et mon souhait, vraiment, c'est que un jour, qu'on arrive à un sommet international de la femme leader, piloté par le Togo. Piloté par le Togo, c'est mon rêve. Merci beaucoup. Adamas. Oui, je rebondis sur le rêve du président Dr Dao Dao. Le Togo veut devenir ce hub dans la sous-région, dans l'Afrique, sur plusieurs plans. Et nous pouvons y arriver sur le plan, nous pouvons être bons élèves sur le plan de promotion de la femme. Et nous sommes déjà sur le chemin. Je voudrais remercier ces différents experts qui, depuis 2013, ont cru à ce projet que PPDC Africa a mis en place pour venir au sommet, apprendre, former les gens, donner des informations. Et je voudrais remercier l'État aussi qui joue son rôle. Et j'invite l'État à saisir ce sommet pour pouvoir passer son message. Nous sommes dans un Togo où il faut commencer par oublier la politique et embrasser le développement. Développement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, de ma gauche vers ma droite, ont été avec moi au plateau
Charlotte Guézéré. Elle est encadreur de la communauté des jeunes femmes leaders. À sa suite, nous avons Marie-Reine Vassalé. Elle est jeune femme leader Yonufia 2019 qui perdra sa couronne en quelques jours. Ensuite, Adamas Koudou. Il est membre du comité d'organisation du sommet national du leadership féminin et Dr Mana Medenou Daoudao. Il est le président de PPDC Africa qui organise le sommet national du leadership féminin. Nous avons dit assez de choses. Ce que le rôle modèle peut partager, c'est le pouvoir d'inspirer, de susciter de l'enthousiasme, de mobiliser les énergies, d'emmener les individus et le collectif vers quelque chose qui les dépasse. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Je vous retrouve samedi dans un autre numéro de Podium Jeunesse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Seule la vérité, la reconstruction peut vous aider de reconstruire notre ruination. Yeah man, it's the big tune from Jockeys and Jockeys. Togolais, venez bâtissons la nation, Togolais, venez construisons la nation. Festiva, une gamme de produits pour un petit déjeuner complet. Festiva, c'est du lait, du thé, du chocolat, de la mayonnaise et plus encore. Avec Festiva, la vie est un festival. Ma femme a toujours fait le bon choix. Et pour notre enfant, elle a choisi Baby Life. Baby Life, parce que c'est l'idéal pour tous les enfants. Les couches Baby Life disposent de bandes réglables qui assurent une meilleure fixation et un ajustement très confortable. Ces revers de jambes élastiques cadrent bien avec la forme du corps et permettent de prévenir toute fuite. Elle dispose d'un ruban vert de répartition et d'absorption qui fait diffuser l'urine dans toute la couche. Ces indicateurs d'humidité signalent quand il faut changer la couche. Baby Life, les meilleures couches du moment. J'ai dit, moi mon enfant là, c'est le couche Baby Life il pote. Et puis quand il pote ça, il peut faire caca, il peut faire urine. Ça reste dedans. Couche Baby Life là, c'est le meilleur.